Bonsoir à tous, bonsoir Luminita. Bonsoir Caroline, je suis contente d'être avec toi et avec tout le monde. Moi aussi, on est très heureuse de te recevoir sur l'Académie. Donc ce soir, on a le plaisir d'être avec toi pour ta conférence sur le thème En finir avec la peur de la mort et vivre à mort. Je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs et démarrer ta conférence. Voilà, je vais vous parler de la peur, un phénomène très actuel. J'ai marqué ici, la peur nous sort du flux de la vie. Et ma conférence va vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Le programme de ce soir sera présentation, donc je vais me présenter. Puis, on va faire un point sur l'actualité. On va préciser ce que la peur dont on parle ce soir n'est pas et ce qu'est la peur de la mort. Après, on va parler un petit peu de qui a peur de la mort et voir avec vous si vous avez peur de la mort. Après, on va discuter, on va voir en profondeur au niveau des cellules de notre corps pourquoi la peur n'est pas bonne du tout. Et puis, on va apprendre à se détacher de la peur. Je vous promets que si vous me suivez avec attention, je vais vous apprendre à vous détacher complètement de la peur. Et voilà, je commence à me présenter. Qui suis-je? C'est une question difficile ou, comme on dit, plutôt une bonne question. Je me suis présentée un peu dans l'invitation et là, j'ai marqué les rôles que j'ai joués pendant ma vie. Comme vous voyez, moi, je suis à la fin de la vie. Donc, je peux vous donner vraiment un regard sur toute la vie, depuis le début et jusqu'à la fin. Donc, pourquoi je dis que ce sont des rôles? Parce que quand on arrive à la fin de la vie, on se rend compte que on n'est pas médecin, on n'est pas enfant, on n'est pas frères et sœurs. Tout ça, ce sont des rôles qu'on joue. On les joue plus ou moins bien comme on peut, on se donne la peine pour le jouer le mieux possible. Mais plus la vie avance, plus on voit que ces rôles ne nous contiennent pas. Nous sommes autre chose. Moi, maintenant, avec ma vision actuelle, je peux vous donner mon trajet de vie comme je le vois maintenant quand je me suis détachée de l'ego et je regarde tout de la conscience globale. Enfin, pas toujours, il m'arrive quand même de tomber dans l'ego, mais là, donc, j'ai réfléchi et donc je peux vous donner un point de vue sur ça. Et je dois vous dire que ma première partie de la vie, je l'ai vécue avec beaucoup de peur. En plus, je ne le savais pas. Donc, comme vous allez voir, la peur est un mécanisme inconscient qui agit sans que nous le sachions. Donc, je me suis orientée pendant cette première partie de la vie sur le manque. Et j'ai essayé de remplir ce manque autant pour moi que pour les autres. Et j'ai, à cause de ce manque, donc, j'ai toujours eu la peur parce que, sachez que quand vous
donner de l'attention au manque, vous voyez que le manque. Donc, plus le temps passait, plus mon manque s'agrandissait et s'alourdissait. Et pourtant, je faisais de mon mieux. J'ai fait tout pour connaître dans la profondeur le corps humain, en étant médecin, anesthésiste réanimateur. Après, je suis devenue psychiatre, je me suis concentrée sur le système nerveux et finalement, j'ai commencé à étudier la spiritualité. Mais comme je restais attachée par la peur au monde extérieur, je n'ai pas beaucoup avancé. Donc, j'étais toujours l'ego. Ce qui est mal dans l'ego, et on est dans l'ego à cause de la peur, c'est qu'on attend tout le temps une récompense qui doit venir de l'extérieur. En réalité, nous avons tout ça à l'intérieur de nous. C'est seulement à la retraite que je me suis retournée vers moi, vers le soi, et que j'ai commencé à avancer vers l'éveil, vers vivre entièrement toutes les parties du soi, ça veut dire le corps, l'âme et l'esprit. Donc, j'ai été un peu long sur ça parce que, au fond, c'est le plan de la vie. C'est comment on passe de la peur à une vie tranquille, calme, où on est détaché de ceux qui viennent de l'extérieur, où on vient vers l'extérieur de notre intérieur. On donne à l'extérieur ce que nous recevons de notre source. Et maintenant, on va faire un point sur l'actualité. Actuellement, ce qui nous garde collés au monde extérieur est, bon, comme d'habitude, on reste collé au monde extérieur à cause de l'inconscient collectif. Donc, l'ego est au fond formé par l'inconscient. Donc, l'ego est formé par l'inconscient collectif, ce qui veut dire que nous avons tous un ego et que cet ego se forme justement pour être comme les autres, pour pouvoir vivre à côté des autres avec des valeurs, avec des croyances et des peurs. Et le fait de les partager nous donne de l'assurance. Actuellement, ce n'est plus le cas. Actuellement, l'inconscient collectif est secoué comme jamais. Et pourquoi? C'est parce que tout un chacun commence à comprendre qu'il doit chercher une solution pour lui-même. Ce qui nous tenait collés les uns aux autres ne tient plus. L'individuation est poussée à l'extrême, tous les mécanismes de perte dans la foule disparaissent parce que cet inconscient collectif, cet ego, cette façon de communiquer les uns avec les autres, on l'entretenait. On était ensemble, on échangeait, on avait toujours plus ou moins les mêmes idées, on vivait de la même façon. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. On voit que ce qu'on dit de notre actualité est très différent par rapport à la personne. Donc, la peur, les doutes, la confusion, la déprime
deviennent conscientes. Tout ça existait avant aussi, mais c'était d'une intensité plus faible, ce qui fait qu'on ne le percevait pas. Alors, la question qui nous réunit ici ce soir, c'est comment continuer? Parce que même la survie pose des questions. Et moi, je vous dis que le changement est obligatoire. Où trouver l'appui? Qui croire? Où mettre le pas? Alors, la solution, je vous le donne tout de suite, parce que je ne voudrais pas que vous m'écoutez en ayant peur. On va discuter beaucoup de la peur, et donc je voudrais que vous soyez rassurés, que vous m'écoutez calmement, tranquillement. Et donc, voilà la solution. Tournez-vous vers l'intérieur, vers la dimension éternelle qui existe en vous. À l'intérieur se trouve le monde que nous avons toujours cherché. Nous sommes l'intérieur. Regagnez vos âmes. Donnez-leur le droit d'habiter votre vie. Parlez avec votre âme. Parlez avec votre âme de tout ce qui vous préoccupe, de tout ce qui vous paraît bizarre. Elle va vous répondre. Ce qu'il faut servir dans cette vie terrestre, c'est l'âme. C'est elle la vie, la partie qui continuera à exister et qui existe depuis toujours. La situation actuelle extérieure promeut la peur. Elle nous montre la vérité de l'ego. L'ego, c'est cette partie de nous-mêmes qu'on habite actuellement, qu'on a habité depuis toujours. Et actuellement, c'est lui qui nous fait cette peur. Il montre là sa fragilité. Il ne peut pas nous montrer la vérité, le chemin. Il n'est pas capable. C'est ça, sa dimension. Vivez de tout votre être, corps, âme, esprit, et pas seulement d'une seule petite part qui est l'ego. Restez jusqu'à la fin de la conférence, vous allez apprendre comment le faire, comment arriver à contacter votre âme. Notre réalité m'a rappelé l'expérience, ça c'est une expérience de laboratoire, où on a mis en face à face deux cages. Dans l'une, il y avait un loup, dans l'autre, un agneau. Et entre les cages, il y avait une distance de 3 mètres. Les animaux étaient en parfaite santé et ont été bien soignés. Après 7 jours, l'agneau est décédé. Donc, vous voyez ce qui fait la peur. La peur, maintenant, quelques données médicaux. La peur a comme mécanisme le mésocortex. Ça veut dire la partie médiane du cerveau. On a un cerveau inférieur, qu'on appelle aussi reptilien, un étage médian et puis un étage supérieur. Le mésocortex, donc, c'est le médian. Le limbique. Il s'appelle limbique parce que ça vient du limbus. Limbus en latin, c'est la limite. Et donc, ce limbique embrasse les hémisphères cérébrales comme un arc de cercle. C'est une partie du cerveau commun aux animaux, mammifères et à l'homme. Disons que les animaux ne passent pas au-dessus
de ce niveau. La maîtrise que l'homme peut avoir sur soi, la créativité, la possibilité de rédiger et suivre un plan se réalise dans le cerveau le plus nouveau, le néocortex, qui est en train d'évoluer et de diriger les étages inférieurs du cerveau. Le néocortex est le mental supérieur et le chemin vers l'esprit. Bon, en passant, je vous dis aussi que le néocortex et les cellules du néocortex sont différents du cortex inférieur. Ça veut dire ont plusieurs couches. C'est à ce niveau que notre être, donc au niveau supérieur, au niveau du néocortex, notre être gagne la troisième dimension, l'esprit. La peur essaye de nous fixer au niveau mental de l'animal. Maintenant, une précision, parce que vous savez tous que la peur est un mécanisme de défense, est un mécanisme qui défend notre vie. Le mécanisme limbique de la peur, donc, assure la défense de la vie. Je suis contente quand je m'arrête au passage d'une voiture, d'un vélo, d'un passant que je n'ai pas vu, ou quand je constate que je retardais d'une seconde le virage à gauche de ma voiture et que grâce à cela, je n'ai pas heurté la moto qui passait comme la foudre à la gauche de ma voiture. Si je n'avais pas eu cette réaction, j'aurais été écrasée, heurtée, frappée ou je l'aurais fait à l'autre. Je suis contente même si, quand je me réveille de mes pensées devant l'obstacle que je pouvais heurter ou qui pourrait me heurter, j'ai peur. C'est cela, la peur réelle, spontanée, celle qui résout spontanément, dans le moment présent, un moment de notre vie. C'est la même chose quand, dans mes déambulations à la forêt, je vois un animal sauvage qui pourrait m'attaquer et que j'ai peur, et poussé par la peur, j'arrive à m'échapper en changeant de direction à grande haleine. Donc, c'est ça le mécanisme normal de la peur. Ce mécanisme inconscient, donc nous, on contribue pas du tout à ça. C'est un mécanisme ancestral vieux qu'on partage avec les animaux et qui protège notre vie. Nous n'avons pas à nous occuper de lui. Il est toujours là. On peut même lui remercier. Il nous a sauvé la vie sans qu'on le sache même. La peur dont on parle actuellement, ce soir, est une peur pathologique et elle est une manipulation du mental. La peur pathologique est une manifestation de l'ego qui utilise le mécanisme limbique, donc ce mécanisme ancestral vieux, pour des facteurs qui n'ont rien à voir avec le danger de mort. Il s'agit d'avoir peur de quelque chose dont je n'ai pas à me protéger ou qui ne me menace pas. L'ego est une structure basée sur le mental que nous avons adoptée en même temps que le corps pour pouvoir traverser la vie. Nous avons acquis ainsi un instrument d'analyse. Le problème, c'est qu'il a ses limites. Il fait ses calculs selon le passé, selon ce qu'il a appris. Il ne sort jamais de ce qu'il a appris. Et en plus, il est très limité parce que nos organes de perception et finalement le cerveau aussi est très limité. C'est donc un outil qu'il faut utiliser avec précaution. Je le vois comme un couteau qui découpe de la vie l'élément qu'il analyse.
Et nous l'avons adopté comme s'il était ce qui nous était le plus proche, nous-mêmes. Ce qui lui manque, c'est la douceur, le charme de l'âme et surtout l'intuition qui aborde des plans bien plus profonds et qui ne connaît pas le temps. C'est le mental qui crée la peur en réalisant des connexions entre des différents signaux des organes de sens et le mécanisme limbique. Comme vous voyez, la peur pathologique est une manipulation du mental. Dans ces jeux, parce que c'est un jeu, le mental joue tout le temps. Il associe, il dissocie, il cache, il montre à tout hasard. Dans ces jeux d'association, il réalise des connexions irréelles équivalentes au délire. Parce que si on pense un petit peu à la façon dont ce qu'il nous présente par rapport à la vérité, on est comme dans des délires. La peur pathologique est un fantasme, une invention du mental. On peut s'en débarrasser facilement dès qu'on commence à retirer la confiance au mental. Il est notre outil. Il n'a pas à nous encombrer de ces jeux. Son excuse est le désir de nous protéger. Dès que vous ressentez une peur, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous de quoi le mental croit que vous devez être protégé. La peur de la mort, il croit que vous devez être protégé de la mort. Mais comment cette peur vous protège? Eh bien, ce qu'elle réalise, c'est le contraire, la diminution de l'immunité et un fonctionnement général défavorable de l'organisme. Le secret que le mental ne peut pas assimiler est que nous sommes immortels. Cela n'existe pas pour le mental. La peur infiltre toute la structure physique tant que le corps est maîtrisé par le mental. Elle change le comportement. Une attention continuelle est accordée aux messages extérieurs qui ont une relation avec sa peur et aux sensations corporelles, un contrôle maladif qui aboutit souvent à une attitude hypocondriaque. Ça veut dire on croit tout le temps qu'on a quelque chose, une maladie, que quelque chose ne fonctionne pas bien. La personne se plaint tout le temps de dysfonctionnement, elle est tout le temps en train de développer une maladie, elle suit des contrôles, cherche des remèdes. Ces personnes se gâchent la vie parce qu'elles la passent à ce niveau. Ils vivent la maladie. Il ne leur reste pas d'énergie et de temps pour évoluer. Le mental est prévu pour des moments de bilan sur le passé. Si on lui donne des pouvoirs sur nous, sur l'avenir, il abuse. Vous connaissez les listes qu'on fait, des avantages et des désavantages. Et puis, comparez. Il y a toujours quelque chose de nouveau, d'imprévu, qui change tout. Le danger, c'est que nous savons que nous créons notre vie avec nos pensées. Ce qui leur donne de l'intensité, ce sont nos émotions. Nos peurs, non résolues au niveau énergétique, se matérialiseront dans notre vie pour que nous comprenions leur futilité. C'est la loi de la vie, de la vraie vie. Pour cela, nous allons finir ce soir avec nos peurs. On va commencer ça dans cette conférence et on va approfondir avec les ateliers. La peur est une sortie du flux de la vie. La vie est un flux continu. Les peurs, les croyances sont des rocs qui peuvent nous accrocher et bloquer notre avancement. On part de la conscience, donc le flux de la vie, et partir de la conscience du corps physique pour arriver à la conscience de corps, âme, esprit, la conscience divine.
La peur, elle est l'incarnation d'une croyance erronée. Elle statue une possibilité de nuire à l'être, ce qui n'est pas vrai. La croyance que l'être peut mourir est fausse. La mort de l'être n'existe pas. Ce qu'on voit comme la mort, c'est la mort du corps et la disparition de l'ego. Si on persiste dans la peur, on crée une stagnation, un arrêt qui donne une matérialisation, on va la vivre jusqu'à trouver la paix. Cela peut durer pendant plusieurs incarnations. La peur, la croyance sous-jacente deviendra le thème de notre vie. Et donc, on va vivre justement ce qu'on ne veut pas vivre. Donc, quelques précisions. La peur est une émotion, elle a un déclencheur. Dans notre cas, la pensée, le ressenti, l'image de la mort, tous les sentiments et les perceptions peuvent déclencher cette peur. Le mécanisme est inconscient, localisé dans le limbique. Toutes les peurs, toutes, ont à la base la peur de la mort. Il s'agit dans les peurs des connexions faites entre le mécanisme limbique de protection et des différentes régions corticales de perception, des sons, des images, des goûts, des odeurs, des perceptions tactiles. La peur de la mort a deux côtés. La peur de sa propre mort, disparition, dégradation et l'idée d'avoir raté la vie, et la mort de quelqu'un qui compte pour nous. Qui a peur de la mort? En général, celui qui ne peut pas assister aux funérailles, qui ne peut pas passer à côté des cimetières, aller dans les hôpitaux, rendre visite aux malades, parler de la mort, toutes ces personnes ont peur de la mort. Notre société était caractérisée par cette peur. Elle faisait tout pour que la mort ne se voie pas. C'était son moyen de fuir la dimension spirituelle, de laisser croire que tout se déploie ici dans la matérialité à l'infini. Donc, l'infini de cette société matérielle est la génération. Ça veut dire on continue à exister dans nos enfants. Ce qui n'est pas vrai du tout. Elle empêchait l'individu de prendre en charge toute sa structure. L'actualité explose maintenant avec la mort, portée en avant sur tous les médias. La vérité a explosé parmi nous. Il faut seulement la reconnaître. Aussi, les sensations corporelles déclenchées par des autres peurs, du noir, de souris, d'araignées, des animaux, des couteaux, etc., comme des vagues de chaleur, des aiguilles dans le corps, cœur lourd, des palpitations, le manque d'air, confusion, nausée, désir de fuir ou paralysie en place, déclenchent la peur de la mort. Ça veut dire, on commence avec une peur de souris, de l'abîme, de la société, et puis on commence, on a des symptômes, et toute cette symptomatologie arrive à nous faire peur. On commence à se dire, qu'est-ce qu'il m'arrive? Quelque chose de grave se passe, c'est une attaque cardiaque. Toute peur rappelle notre fragilité pour qu'on commence à chercher notre force. La peur de la mort est le pendant de toutes les peurs et elle accentue leurs manifestations et les aggrave. Un peu sur les symptômes. Les symptômes sont, on ressent une contraction du corps. Si vous avez des douleurs dans le corps, vérifiez s'il ne s'agit pas d'une contraction du corps, parce que ça, c'est... Donc, essayez de vous détendre, parce que ça, la contraction arrive inconsciemment, parce que la peur est inconsciente.
et nous fait mal. La respiration thoracique est non ventrale. On suffoque, on respire mal. La tachycardie, accélération du pouls, palpitation, hypersudation, les sursauts, la tête vide, sensation d'étrangeté, nausées, boules dans la gorge ou dans l'estomac, diarrhée. Les symptômes s'aggravent dans des situations difficiles, menaces, abus, insécurité. Pendant la pandémie, on fait des crises de peur quand on tousse, quand on a chaud, quand quelque chose nous fait mal, à des annonces qui aggravent notre situation économique. Le mécanisme neurochimique de la peur, à l'approche du déclencheur, la mort comme idée, ressenti, image, on ressent ou pas la peur. Le mécanisme automatique change l'équilibre, la homéostasie de l'organisme pour la prédominance sympathique. Il y a sécrétion d'adrénaline en premier temps, du cortisol par la suite. Ces substances donnent un éveil physique, un endormissement psychique. Le but, c'est de faire fuir, de lutter ou de faire le mort. Maintenant, un petit peu sur la sécrétion de ces substances. Ça déclenche une vasoconstriction et les organes les plus importants, ça veut dire le cerveau, les reins, le foie, sont sacrifiés, ne fonctionnent pas bien. Voilà pourquoi il ne faut pas rester pour de longues périodes avec la peur. Après une crise de peur, les médiateurs chimiques sont consommés. On revient calme et fatigué. On n'est plus sûr de notre santé, de l'équilibre de notre corps. On peut être toujours confronté à une crise de peur. La peur peut revenir toujours. Et alors, on veut garder le contrôle. Une vague anxiété s'installe, une appréhension. Le mental est renforcé dans l'attention qu'on donne au corps et à l'extérieur où on guette les annonces sur le nombre de malades, de morts, sur l'agent anxiogène. On est en attente d'une nouvelle crise. La peur nous donne le sentiment de l'insécurité, de méfiance. On a peur d'être qui on est. On a peur de dire ce qu'on pense. On a peur de faire quelque chose d'important. Tu es stressé, fatigué, tu as des difficultés à te concentrer. Tu as des dysfonctionnements partout, cœur, respiration, élimination. Tu deviens victime. Tu es pris dans un drame et tu ne sais pas comment en sortir. Tu te contentes d'une vie qui ne te plaît pas, car tu te dis qu'autre chose t'est impossible, te fait peur, ce qui n'est pas vrai. Certaines deviennent hypochondriaques, ça veut dire malades tout le temps, limitent leur vie à des check-ins de leur santé, sont en train de chercher des diètes, des aliments plus sains, des compléments alimentaires, des exercices physiques. Au lieu de vivre sa vie, on vit la partie du mental qui contrôle. Donc, on se fixe dans le contrôle. Un autre comportement après les crises de la peur, c'est le comportement de l'évitement. Quand l'agent de la peur est connu, on évite les cérémonies de mort comme on a vu, les malades, les cimetières, les situations où il est confronté avec des plaies, des douleurs. Dans cette catégorie se trouvent dans les deux ceux qui reconnaissent leur peur de la mort.
N'oubliez pas, la peur de la mort est à la base de toutes les peurs. Regardez celui qui a peur de souris. Il aura une libération d'adrénaline, un peu plus tard de cortisol, qui va accélérer le rythme cardiaque, la respiration. Il va transpirer, aura des nausées, il va commencer à penser que cela va le tuer. La peur nous guette à tout moment. L'anxiété nous rend moins heureux. Nous avons des douleurs partout et nous ne savons pas d'où ça vient. Finissons avec la peur. Avez-vous peur de la mort? Avez-vous des autres peurs? Selon les statistiques, 48% de Français pensent à la mort, 14% souvent, 34% assez souvent. 37 confient qu'ils ne trouvent pas une oreille attentive pour en parler. 21 ont peur de la mort. Attention, la peur peut être apprise. Une répétition des éléments présentés comme dangereux peuvent arriver à implanter la peur. La peur de mort dans l'inconscient. Pour Freud, à côté de l'instinct de vie, il y a l'instinct de mort. Les deux instincts fonctionnent ensemble et à chaque moment, nous agissons selon l'un ou l'autre. Quand nous approchons plus de l'instinct, quand l'instinct de mort donc est plus fort, on commence à avoir peur. On peut facilement déceler ceux chez qui l'un ou l'autre instinct fonctionne en priorité, les casse-cou ou ceux qu'on appelle timides, retirés, lâches. Et ceux chez qui les deux instincts sont équilibrés et qui arrivent à prendre les meilleures décisions, qui vivent une vie confortable car ils sont confiants, calmes, motivés. Chacun peut diagnostiquer la priorité chez lui. Je vais vous indiquer quelques peurs inconscientes. Donc, voilà. La peur de la mort non reconnue. Choisir une profession qui ne répond pas exactement à nos talents, qui ne comble pas nos désirs pour éviter l'exercice périlleux de nos côtés plus faibles et même les plus brillants. Rester dans un endroit, un métier, avec un chef, avec des collaborateurs qui ne vous conviennent pas, de peur de ne pas pouvoir trouver une meilleure place ailleurs et de mourir. J'ai voulu de ne plus exister, quoi. J'ai voulu choisir la spécialité d'anatomopathologiste parce que je n'approuvais pas le comportement de mes collègues. J'avais peur de la concurrence. Je craignais la jalousie, l'envie des autres et je cachais mes promotions. Je ne les utilisais pas jusqu'à perdre l'avantage que je méritais. Par conséquent, j'ai beaucoup souffert pendant la vie à cause de la jalousie. La jalousie, avoir peur de la jalousie, des conflits, de la concurrence, c'est une façon de craindre l'attaque des autres, donc la mort. La peur de la mort nous garde dans des coins obscurs. Nous évitons la lumière et nous la perdons. L'âme ne peut pas exister. On l'oblige à se taire, on la cache. Elle va vous exploser à la figure à un certain moment. Un autre exemple, ne jamais aller vers la personne dont nous nous sentons attirés car son refus serait insupportable, mortel. Faire semblant qu'une relation nous apporte quelque chose de positif parce que le changement serait trop difficile, mortel. Ne jamais essayer de changer une situation, ne fût-ce qu'en exprimant ce que nous ressentons, de peur que l'autre nous rejettera et qu'on va mourir. Jamais se montrer tel qu'on est, avec nos espoirs, nos désirs, nos forces,
qui sont souvent des illusions, mais qu'on ne le saura pas tant qu'on ne se met à les matérialiser, ne fût-ce que dans les paroles. La peur nous éloigne de notre vérité. Elle nous parle de nos limites qui sont irréelles. Nous ne sommes pas limités. Nous croyons que nous avons besoin d'un soutien extérieur. Notre soutien, c'est l'âme. Une bonne relation avec elle nous apporte de l'intuition, donc le guidage supérieur. Finir avec la peur. Si vous avez peur, c'est que vous vivez seulement votre ego ou pas assez. Vous vivez pas assez votre âme. L'ego, c'est cette structure qui vous limite, qui vous abaisse, qui vous empêche d'évoluer. La négativité est trop présente dans votre vie. C'est que vous n'avez pas encore rencontré vraiment dans la profondeur votre âme. Vous savez que nous ne pouvons pas résoudre un problème au niveau où il se présente. Or, la partie immortelle de notre être est l'âme. C'est elle qui nous donne le vrai chemin à travers la vie. Elle vient ici avec ses grandeurs et ses difficultés pour se purifier. Mais au lieu de ça, oubliée, elle se charge de nouvelles blessures. Sans plus tarder, on va réveiller l'âme de toutes les personnes qui sont présentes. Maintenant, donc, on va faire une méditation de connexion à l'âme. Commencez par vous asseoir dans une position confortable. Laissez tout le poids, toute la peur tomber dans le bas-ventre. Commencez à respirer lentement. On inspire. On garde l'air et puis on expire tranquillement. Dans l'inspire, l'esprit pénètre dans notre intérieur. On le suit dans notre tête, dans notre tronc, dans nos membres supérieurs, dans nos membres inférieurs. Maintenant, on ferme les paupières. C'est le signal pour le corps qu'il n'y a aucun danger. On commence par relaxer la tête. On relaxe la partie supérieure de la tête, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, le maxillaire inférieur, le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains,
et les doigts. N'oubliez pas de respirer profondément et lentement. On continue en relaxant le thorax, puis le ventre et le périnée. On relaxe les cuisses, les jambes, les pieds, chaque orteil. Maintenant, on vérifie qu'on est bien relaxé et on commence à pénétrer à l'intérieur de nous. On ira directement vers notre cœur. Concentrez-vous sur votre cœur. Descendez de votre mental, de votre cerveau, où vous êtes tout le temps. Descendez dans le cœur. Pour faciliter cela, mettez la main sur le cœur. Respirez profondément. Concentrez-vous sur le cœur. Et maintenant, vous allez ressentir l'amour. L'amour qui existe dans votre vie. L'amour pour un être, pour un enfant, pour un parent, pour un animal. La gratitude pour la vie, pour ce que vous avez. Concentrez-vous sur ce sentiment. Vous le ressentez? Restez avec lui dans votre cœur. Il commence à se développer, à irradier dans tout votre thorax, mais vous restez dans votre cœur. Il continue à irradier. Il pénètre votre tête. Il descend dans votre ventre, dans vos membres inférieurs, dans les membres supérieurs. Restez dans votre cœur. Vous ressentez l'amour qui crée une sphère autour de vous. Vous êtes le centre de cette sphère. Ressentez bien cet amour.
pénétrez-vous de cet amour. Laissez-le descendre dans vos cellules. Et maintenant, on va rester avec cet amour sans parler. Restez dans votre cœur et ressentez l'amour. Remémorez ce sentiment. Gardez-le. Là où il y a l'amour, la peur n'existe pas. Et maintenant, revenez tout doucement à vous, mais sans perdre ce sentiment. Vous allez continuer à vivre avec ce sentiment. Ouvrez tout doucement les paupières. Bougez doucement les mains, le corps. Et maintenant, dites-nous ce que vous avez ressenti. On va attendre les commentaires dans le chat. De la Oui. détente, Sam nous dit. Agnès, calme global. Françoise, l'amour a irradié dans mon corps partout, beaucoup d'émotions. Oui. Cynthia, de la gratitude, les larmes sont venues. Oui, c'est ça. Apaisement, sérénité. Sam, du bien-être, connexion. Laetitia, de la joie. Patricia, une chaleur au niveau du corps. Louis, de la chaleur en soi. Nathalie, un très grand calme et de la sérénité. Françoise, des pleurs. Christiane, de l'amour, de la paix. Claude, de l'amour. Iléana, de la paix et de la confiance. Lynn, un profond ressenti de joie envahissante et durable. Alexandra, une chaleur dans le corps. Sophie, c'était trop bien, je me suis sentie comme dans du coton, merci. Merci à vous. Christina, je suis amour et tout en moi est amour. Michel, j'ai adoré ce que vous avez dit. Là où il y a de l'amour, la peur n'existe pas. Je vais m'en souvenir. Merci beaucoup. Alors, Françoise, pas facile de rester dans le cœur. Anne-Lise, une prise de conscience que mon mental maîtrise tout actuellement. Alors, Maria, ça m'a fait vraiment du bien. Dany, un milieu familier. Hélène, je serais bien restée dedans. Et Françoise, merci. Faites cette méditation le matin et le soir. Répétez-la dès que vous avez un moment de disponible. Vous aurez un refuge à tout moment difficile et surtout quand la peur vous touche. Très vite, vous aurez la capacité d'entrer en contact avec votre cœur chaque fois que vous aurez besoin. La paix, la sérénité s'installera à l'intérieur de vous. Vous allez entrer en anabolisme, la phase de réparation de l'organisme, de guérison des douleurs et des maladies.
la peur, le doute, l'irritation, vous allez les perdre en appelant votre âme qui va vous répondre avec des vagues d'amour. Vous ne vivrez plus stressé. Vous n'allez plus être hypersensible à l'environnement extérieur. Vos relations seront plus faciles, plus stables et plus profondes. Votre comportement sera plus adapté. Vous dormirez plus et vous ne mangerez plus pour calmer la peur. Et maintenant, voilà, on peut passer aux questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en ai relevé déjà 2, 3. Alors, avant, je vais juste vous parler de l'atelier, des ateliers donc, qui seront. Vous aurez l'atelier numéro 1 qui sera le jeudi 11 février à 20h30. Le thème, ça sera Notre abri n'est pas le mental. L'atelier 2, ça sera le mardi 16 février pardon, à 20h30. La peur et la peur de la peur et une idée erronée. L'atelier 3, ce sera le mercredi 3 mars à 20h30 et le thème, ça sera la peur et un grand portail d'entrée dans la liberté. Donc, vous aurez 2 versions. La version non téléchargeable à 97 € et la version téléchargeable à 137 €. Vous aurez le paiement en une fois ou en 2 fois et vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur la page de vente ou dans le descriptif sur YouTube. Je voudrais dire sur les ateliers, peut-être parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas réussi à ressentir l'amour. La réalité, c'est que ce n'est pas si facile que ça de se détacher de l'ego en une seule séance. Donc, on aura 3 ateliers, ou au moins un, pour arriver à se détacher de l'ego. C'est très important parce que sinon, vous ne pouvez pas vous connecter avec l'âme. Vous êtes trop retenu par l'ego. Et puis, donc, les premiers 2 ateliers vous apprennent à vous détacher de l'ego et le dernier, ça sera le grand mystère de la mort. Il y a des gens, si vous arrivez à vous réveiller, vous pouvez passer par la mort, dans la mort, consciemment. Et donc, on va faire une expérience. Donc, je vais vous parler de ce qui est vraiment la mort et on va faire une expérience de la rencontre avec la lumière blanche qui est effectivement une répétition de la mort. Ce qui fait que vraiment, là, vous n'aurez plus peur de la mort et que, en plus, vous serez préparé pour la mort. Je ne vous souhaite d'arriver là qu'après 100 ans. J'espère aussi. Alors, pour les questions, on avait une question de Sophie tout à l'heure qui nous demandait « Avant de m'endormir, j'ai toujours peur de respirer, donc de la mort. Savez-vous pourquoi ?» Oui, ça veut dire tu gardes un certain contrôle sur la peur de la mort tant que que le cerveau est éveillé. Mais avant de t'endormir, donc tu perds ce contrôle et donc ta vérité, on dit que dans les états hypnagogiques, donc avant de s'endormir, notre vérité se montre. Tu arrives à refouler la peur de la mort tant que tu peux garder le contrôle. D'accord, merci Luminita. Merci pour la question. Une autre question de Michel. Alors, mon mari fait régulièrement des malaises pour l'instant inexpliqués.
À chaque fois que je suis terrifiée, je me sens impuissante. En même temps, je suis la personne qui peut appeler les secours si les malaises s'aggravent. Ce soir, je réalise que j'ai sans doute peur que mon mari meure. Lors du dernier malaise la semaine dernière, je me suis focalisée sur ma respiration. Quelque part, je me suis intériorisée. Et j'ai pu, tout en restant vigilante, vivre ce moment de façon plus supportable. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous quelques clés à me transmettre pour supporter l'insupportable? Je vous remercie. Oui. Disons que j'ai même une clé pour les peurs qui arrivent comme ça soudainement et qui font que on nous manque, on perd tous nos moyens. Donc, pour cela, essayez de respirer calmement. Donc, inspirez jusqu'à 5. Donc, vous comptez jusqu'à 5. Après, vous vous arrêtez jusqu'à 5. Vous expirez jusqu'à 5. Et vous restez sans air encore jusqu'à 5. Donc, c'est une respiration en carré qui fait que le dioxyde du carbone s'accumule et il fait une vasodilatation. Il nous sort de l'état sympathique. Et ça nous réveille. Donc, voilà, c'est quelque chose à faire de toute urgence. Si vous ne pouvez pas, à cause peut-être de la peur, de faire cette respiration, respirez dans un sac pour garder l'expire à l'intérieur du sac et le réinspirer. Comme ça, vous allez voir, dès que la respiration se calme, le corps sait qu'il n'y a pas de danger. Et donc, la peur s'en va. Mais évidemment, arriver à se connecter à l'amour, vous allez arriver avec de l'exercice à vous connecter à l'amour tout de suite. Et donc, ça sera beaucoup plus bénéfique pour votre niveau de vibration aussi. Ça veut dire que vous allez trouver vraiment la meilleure solution dans la situation. Voilà. Merci, Luminita. Alors, une autre question de Claude. Que pensez-vous de l'après-vie? Donc, écoutez, pour l'après-vie, je vous ai dit, le dernier atelier s'occupe justement de l'après-vie. J'ai des témoignages extrêmement intéressants et qui vont vous donner quelque chose de complètement nouveau. Alors, une autre question de Sylvie. En ce moment, je vis dans la peur d'affronter la mort de mon père, car depuis 6 mois, il a de graves problèmes cardiaques et il fait plusieurs séjours à l'hôpital. Je n'arrive pas à me préparer pour être sereine à cet événement. Comment faire pour arrêter mes angoisses? Oui, donc pour l'angoisse, j'ai donné des exercices pour la peur soudaine. J'ai donné aussi l'exercice de la connexion avec l'âme. Oui. Oui, c'est notre intention et on la réalise. Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi, ça veut dire. Bon, écoute, si tu n'as pas réussi aujourd'hui, viens aux ateliers. C'est extrêmement important. Je ne sais pas comment j'ai essayé de vous convaincre, pas pour les ateliers, de vous convaincre de finir avec la peur. Parce que la peur nous empêche de vivre. Moi, j'ai trouvé ça à la fin de ma vie et j'ai gâché ma vie. Ne faites pas la même chose. Merci, Luminita.
Alors, une autre question. Comment faire pour accompagner une personne qui refuse de mourir? Oui. Pour cela, venez aussi, au dernier atelier, vous allez apprendre comment le faire. D'accord. Alors, Françoise, que pensez-vous des sorties hors du corps? Ça, sortir du corps, c'est une expérience de déconnexion complète du mental. Ça veut dire on ne ressent plus le corps. D'accord. Et donc, on sort. Vous avez vu pendant notre méditation, à un certain moment, ce qu'on ressent à l'intérieur irradie à l'extérieur. Je vous ai dit de rester dans votre cœur. Mais il y a des méditations où on se concentre sur l'extérieur. On se concentre sur l'extérieur jusqu'à sortir du corps. Donc, c'est possible. D'accord. Alors, une autre question de Sam. Est-ce qu'après ces ateliers, on n'a plus peur de mourir ou même la peur tout autre? Oui, oui, j'en suis convaincue. D'accord. Merci Luminita. Alors, une dernière question de Christine. Peut-on être connecté avec notre âme quand nous dormons? Ah oui, disons que ce que je vous conseille, c'est de faire cette méditation avant d'aller dormir et poser des questions à l'âme. Pendant la nuit, l'âme est plus libre de vous parler parce que vous n'êtes plus connecté et concentré sur l'ego, sur le mental. Donc, elle peut vous communiquer. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a des rêves prémonitoires. Donc, tout ça, les rêves prémonitoires viennent de l'âme. Donc voilà, on reste pendant la nuit, quand nous dormons, le sommeil profond et le sommeil avec les rêves, c'est la connexion avec l'âme. D'accord. Alors, j'ai vu une autre question. Ah ouais, là. Monique, je n'ai pas réussi à me connecter à l'âme. Est-ce que les ateliers aident ou juste refaire la méditation régulièrement peut-il suffire? Disons que, bon, ça dépend de tout un chacun. Il y a des personnes qui sont très ancrées dans leur mental. Ça dépend aussi ce que vous faites toute la journée. Si toute la journée vous êtes pris par votre travail, par résoudre des problèmes pratiques, euh, par des calculs, c'est difficile de se déconnecter de tout ça et se reconnecter à l'âme. Les ateliers, je l'ai prévu justement pour ceux qui ont des difficultés à cause de leur travail et à cause de leur façon de vivre. Ça veut dire très connecté à l'ego. D'accord, merci. Merci à toi et à tout le monde qui pose des questions et à tous finalement qui écoutent aussi. Exactement. D'ailleurs, je vais prendre une dernière question pour conclure. Alors, Alexandra, avez-vous des conseils pour les crises de panique qui surviennent lorsque nous dormons et qui donc nous réveillent en nous faisant penser qu'on meurt? Oui. Donc, vous vous réveillez et tout de suite, vous commencez à faire cette respiration lente. Cette respiration, vous mettez à côté de vous un sac, vous respirez dans le sac.
et la panique passe tout de suite. Plus vous arrivez à guérir vite ces crises de panique, plus elle ne revient plus. Mais il faut par la suite, quand vous êtes calme, réfléchir à ce qui vous fait peur. Parce que, comme ça, vous allez accéder à votre inconscient et vous allez libérer ces facteurs qui vous tiennent liés à l'ego par l'intermédiaire de l'inconscient. On ne peut pas se libérer de quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord, merci. Il y a Maria qui remercie, Catherine aussi. Alors, je ne sais pas si tu as Merci à quelque chose vous à dire. aussi. Voilà. Pour conclure, avant de terminer. Oui, donc, voilà. Ce que j'ai voulu vous communiquer ce soir, c'est que la peur fait partie inhérente de notre ego, que nous vivons tous d'abord dans l'ego pour arriver à prendre conscience de tout notre être, parce qu'en réalité, nous sommes beaucoup plus complexes. Nous ne sommes pas seulement l'ego, mais nous vivons seulement cet ego. Donc, il faut arriver à vivre tout notre être pour être heureux. Voilà. Merci beaucoup, Monica. Merci Caroline, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient en direct avec nous et à tous ceux qui regarderont le replay. Et on se retrouve du coup pour ton premier atelier le jeudi 11 février à 20h30. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.